qu'elle a. Il y a encore là-bas. Les soutiens qu'elle a sont remplis du cancer. On va le fouler dans la tête. Avouez. Donc vous avez injecté le cancer dans tous les soutiens rembourrés. Oui. Dans tous les sens. Les soutiens remplis de chiffons. Remplis de chiffons sont marqués. Sont marqués. Sont marqués du cancer. Bien-aimé, est-ce que tu as compris? Alléluia. Bien-aimé, toi, femme chrétienne qui porte des soutiens rembourrés, déjà c'est un mensonge. Parce que tu donnes l'impression aux gens que tu as une poitrine généreuse. Déjà ça, c'est du mensonge. Et à cause de ce mensonge, vous avez entendu, le démon dit qu'ils ont mis dans les soutiens rembourrés le cancer. Ils ont inoculé le cancer dans les soutiens rembourrés. Tout à l'heure, quand on a fini de prier, elle nous a approché pour nous dire qu'elle a mal au sein, que ce sein lui font mal, elle sent quelque chose dans les seins et qui va jusque dans le dos. Et lorsque nous avons, maman Sarah a commencé à prier pour elle, l'esprit, le démon qui a mis le cancer dans les soutiens rembourrés a commencé à se manifester. Le voilà. Je mets le sang de Jésus dans tes seins. Prends de belles images. Je mets le sang de Jésus dans tes seins. Attends d'abord, on va le checker. Ceux qui prennent du soutien. Pas te presser. Du soutien avec du chiffon. Voilà. Auront du cancer. Voilà. Du cancer. Parce que je suis ce démon. C'est bon. Et comment tu t'appelles toi? Le démon de la mort, l'ange de la mort, c'est moi qui apporte du cancer à toutes ces femmes qui portent des soutiens avec des chiffons et des soutiens marqués, des soutiens avec des chiffons et des soutiens marqués. T'as entendu? Toi, on a déchiré ça même. Marqués, des soutiens avec des chiffons et des soutiens marqués. Elle était en train d'avoir cette maladie. À chaque fois, je lui mettais des douleurs au sang. L'esprit de Dieu soit élevé. Quand tu vas passer à la maison, c'était un début. C'est un début. Oui, c'est un début. Nous, on a déjà enseigné ça, mais les femmes Qu'elle portait, à cause du soutien qu'elle portait, j'étais en train de lui dire cette maladie. Voilà pourquoi elle se sentait toujours mal. Elle avait toujours mal à la poitrine et au sein gauche. Parce que c'est là que ça commence. Voilà, quand tu vas expliquer ça, il y a des incrédules qui vont venir te dire ouais, que c'est le cœur, que c'est du cinéma, tu as payé des gens et tout ça. C'est mal pour eux, quoi. Tous ceux qui ne croient pas, tous ces femmes qui n'ont pas cru ont eu cancer. Moi, viens, amène le soutien là, amène ce modèle là, on va voir. Filme le modèle là. On pas la même déchirée. Voilà, ablation des seins. Il n'y a pas qu'une lame déchirée. Ablation des D'ici seins. qui a l'air toute la Ablation des seins. La chair pourrie dedans. Femme chrétienne, si tu as des soutiens rembourrés chez toi à la maison, les soutiens rembourrés, c'est ce qu'on appelle les soutiens avec chiffon, qui vous font grossir le sein, comme si vous avez une poitrine généreuse. Si tel est ton cas, fais sortir ces soutiens-là, détruis-les et répands-toi. Détruis-les et répands-toi. C'est ce qui provoque, c'est à cause de ces soutiens rembourrés. Donne-moi ça, s'il te plaît. C'est à cause de ces soutiens rembourrés là, voilà. Voilà. Voilà ce chiffon-là. C'est à cause de ce soutien rembourré là que tu as toujours mal à la poitrine. Et c'est un début de cancer. Toi qui te reconnais au travers de ça, on va balancer ça. Toi qui te reconnais au travers de ce message, à travers de cette délivrance, je t'en prie, ne raisonne pas. Ne raisonne pas, ne te dis pas, oh non, c'est des bêtises, c'est des conneries ou c'est des bullshit. C'est la vérité. Plusieurs femmes ont été victimes de cancer de sein à cause des soutiens avec chiffon, à cause des soutiens rembourrés. Et si tu en as chez toi, débarrasse-toi de cela. Je t'en prie, débarrasse-toi de cela et répands-toi. Et si tu sens encore la douleur, viens nous rencontrer, nous allons prier pour toi. Et le Seigneur Jésus va te guérir du cancer du sein. Ne sais-tu pas qu'Apocalypse 21, verset 7 dit que les menteurs mériteront un point du royaume des cieux? Quand tu portes des soutiens rembourrés ou des soutiens avec chiffon, alléluia, tu es en train de faire croire aux gens, non. Tu es en train de faire croire aux gens que tu as des seins volumineux, ce qui n'est pas le cas. Il faut croire à les créateurs qui ne les a pas donnés. Voilà ce qui est en train de la tuer. Les soutiens rembourrés. Nous avons créé cela pour mettre une distinction entre eux et les prières.
Parce que en faisant ça, elles attristent ce monsieur-là. Elles font croire qu'il n'a pas assez fait le sein pour eux. Vous avez entendu? Quand vous portez des situations avec chiffon, vous attristez le Saint-Esprit et vous faites dire au Seigneur qu'il ne vous a pas donné assez de sein. Nous avons fait cela exprès. Nous avons fait cela exprès. Ne savez-vous pas que nous sommes des malais? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes malin? Viens lui imposer les mains. Plonge tes mains dans le sang de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Voilà, tu lui imposes les mains au sein. Nous ordonnons maintenant que le sang de Jésus guérisse son sein. Nous ordonnons au nom de Jésus que le sang de Jésus guérisse ses seins. Et non, toi, laisse. Nous injectons le sang de Jésus dans ses seins. Nous injectons le sang de Jésus dans ses seins. Le seau. J'espère que vous n'avez pas battu le seau. Vite. Elle va balayer ça des travers, ça va nous faire du mal. Attends, vite, le seau. Voilà. Allez, vomis. Viens chercher l'image. Allez, vomis le cancer. Vomis le cancer au nom de Jésus. Que le cancer sorte de tes seins. Vous voyez, bien aimé. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Les gens vont venir blasphémer contre le Saint-Esprit en disant qu'on a payé les gens pour faire du cinéma. Ça ressemble à du cinéma, ça. Toi, tu portes des soutiens. Toi, tu sais que ta femme porte des soutiens rembourrés ou avec chiffon et qui va raisonner. Malheur à toi si ta femme meurt du cancer. C'est ton âme qu'elle va réclamer en enfer. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous êtes dans les raisonnements, dans la philosophie, dans des évangiles charnels qui puent la mort. Et lorsqu'on vous parle que de vous humilier pour demander au Seigneur si c'est la vérité, c'est vous qui venez écrire des bêtises, qui venez dire des bêtises. Je m'adresse à tous ces faux pasteurs de la voie large. Ayez la crainte de Dieu. Celui dont vous prêchez, vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous allez faire attention à ce que vous dites. Répands-toi, toi qui as des soutiens avec chiffon. Répands-toi. Les soutiens qui ont des papillons derrière. Les soutiens. Là. Je ne connais pas, c'est pas les soutiens. Je connais. Au fait, je vois ça. Au fait, il faut être essentiel. Les dessous sexuels. Merci. Il y a des bons dessus. C'est pas des seins papillons, il y a un soutien spécialement papillon. Ils ont décidé comme ça. Je vais vous montrer ça. C'est fait même pour les pornographies. Vous avez la séduction et toutes ces femmes mariées qui posent sont des prostituées. Un soutien en forme de papillon. Je sais que tu en as dans ton placard, tu en as dans ton garde-robe. Détruis-les et répands-toi. J'entends ce que ce démon, l'ange de la mort dit, toutes les femmes qui portent des soutiens en forme de papillon, même qu'elles soient mariées, l'ange de la mort dit ce sont des prostituées. Lorsqu'elles vont avec le mari, le démon, le mari de nuit vient. Le mari de nuit vient lorsqu'elles vont avec le mari. Je vous l'ai dit, si vous refusez de vous soumettre à la saine doctrine, ce sont les démons qui vont vous enseigner à l'enfer. Allez, enlève toute la maladie d'elle. Vomis le cancer. Je t'ordonne au nom de Jésus. Vomis le cancer d'elle. Vomis-le. Fais-le sortir d'elle au nom de Yahushua Mashiach. Fais sortir le cancer d'elle au nom de Jésus. Vomis le cancer du sein et toute autre maladie que tu lui avais injectée. Vomis-le au nom de Jésus. Vomis-les au nom de Jésus. Allez, vomis-les au nom de Jésus. Vomis-les, fais-les sortir d'elle au nom de Jésus. Vomis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, maintenant, sors d'elle. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Pas dans les amis. Va dire à ton mec. Il va sa vie. Sors d'elle. Et ne reviens plus jamais. Sors d'elle. Sors. Feu, sors d'elle. Feu, sors d'elle. Il va sa vie. Feu, sors d'elle. Retourne dans les Pas amis. non. Sors au nom de Jésus-Christ. Fais ton cri, va-t'en. Ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Sors d'elle et ne reviens plus Il jamais. va sa vie au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors d'elle. Délie les va-t'en. Maintenant. Délie les va-t'en. Maintenant. Délie les va-t'en. Maintenant. Délie les va-t'en. Délie les va-t'en. Délie les va-t'en. Il va sa vie. Délie les va-t'en. Délie les va-t'en. Va-t'en. Il va sa vie. Retourne dans les profondeurs des abysses. Va dire à ton maître que tu es chué dans la vie d'âme. Sors d'elle. Il va sa vie au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas la plaquée. Sors d'elle. Elle ne mourra pas. Nous déchirons le décret de la mort. Au nom de Nous Jésus. déchirons le décret de la mort. Au nom de Jésus. C'est petit. Tu sais pourquoi? Pourquoi je ne la laisse pas? Pourquoi je ne la laisse pas prier? Pourquoi est-ce que je ne la laisse pas se consacrer?
Oui, parce que tu veux l'amener à la prostitution, c'est ça? Tu sais. Tu veux qu'elle se prostitue pour toi? Tu sais. Tu veux qu'elle gagne des armes pour toi? C'est ça. Tu as un décret là? Tu sais. Donnez-moi un décret. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu Un sais. décret. Hein? Tu sais. Le papier hygiénique là. Un seulement. Ce décret de la prostitution, de la débauche que tu as établi dans sa vie. Je me déchire au nom de Jésus. Ce décret de la prostitution, je le réforme au nom de Jésus. Je l'approche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Hey, David, j'ai mon téléphone. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'approche au nom de Jésus. Je le rends devenu le sans effet à partir au nom de Jésus. J'ai mon téléphone. J'ai je n'aime pas ça. Quand on est concentré sur Dieu là, soyez concentrés. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde que je dis de faire. Je n'aime pas ça. Vous ne laissez pas gagner par l'esprit de la distraction. Je dis, David va prendre mon téléphone. Je n'ai pas dit Gédéon. Et quand je dis va prendre mon téléphone, c'est pour donner à maman et non à moi. Maintenant, tu sors dépêche-toi. Le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55 dit, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton autorité? Retire tes aiguillons de les sorts d'elle. Dépêche. Allez, retire. Retire tous tes aiguillons d'elle et sors d'elle. Non. Retire-les au nom de Jésus. Retire tous tes aiguillons d'elle. Allez. Dépêche-toi. Retire tous tes aiguillons d'elle. Dépêche-toi. Hurry up. Vite. Kaba. Do it quickly. In the name of Jesus. Retire tous tes aiguillons d'elle. Tirer les flèches à cause de ce soutien-là. Là, c'est un bel enseignement pour tout le monde. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu entends ça. Débarrasse-toi de tes chiffons. Débarrasse-toi de tes soutiens emboulés. Même, vous avez des collants, des slips, avec des chiffons. Vous donnez l'illusion que vous avez de grosses fesses. Même des caleçons qui passent. Vous savez, pour les enfants de votre maître, il ne doit pas prendre des caleçons qui ne sont pas à la gloire de votre maître. C'est quoi ces caleçons qui ne sont pas la gloire de notre Seigneur Jésus? Des caleçons comme ça. On appelle ça comment? Des caleçons qui sont avec des cordes. Des caleçons avec des cordes. Il y a un ruban dessus. Des caleçons avec des cordes minces. Des cordes minces. Des caleçons qui sont dessinés comme ça. Comme la tête de votre maître Baphomet. Comme ça. Je suis faible. Comme ça. Vous appelez souvent des V, des rafesses, des strings. Ces gens de caleçons sont amis. Écoute-moi très bien. Toi qui as encore des strings chez toi à la maison. Toi qui as encore des ras de fesses chez toi à la maison, qui te dit chrétienne. Toi qui as encore des caleçons V. L'ange de la mort dit, lorsque vous utilisez ces choses pour les porter, il vous possède. C'est ce qui provoque le cancer de l'utérus. C'est ce qui provoque les bas-ventres, les douleurs au bas-ventre. C'est ce qui provoque les mauvaises odeurs, les pertes vaginales. Cancer de l'utérus. Douleur au bas-ventre, perte vaginale, présence nocturne de mari de nuit, ou de femme de nuit, ou d'esprit hermaphrodite. Cet esprit-là qui provoque le lesbiennage ou l'homosexualité chez plusieurs d'entre vous. Répands-toi et détruis ces choses-là. Sors de la voie large et viens devant la porte étroite. Marche sur le chemin resserré. Viens, suis les anciens sentiers. Les mamans d'enfants ne portaient pas ces choses-là. Et plusieurs fois, ta mère même t'a déjà mis en garde contre ce type de dessous. Tu es une femme, ne t'habille pas comme ça, ne porte pas ce genre de dessous-là. Mais vous vous entêtez, vous aimez tellement le monde, vous aimez tellement la séduction. Toutes les fois où tu portes ces choses, tu te prostitues avec des démons. Sors d'elle. Sors d'elle, retourne dans les abysses. Élie son âme et sors d'elle. Nous ne voulons plus jamais te voir dans sa vie. Pas dans les abysses. Sors maintenant. J'entends que la terre se fend en deux. Au nom de Jésus. Et la terre t'avale. Elle 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 t'avale. C'est dehors. Sois vigilant. Elle t'avale. Elle t'avale au nom de Jésus. Allez, vomis toutes tes semences. Vomis les semences de la prostitution. Vomis les semences de toutes sortes de maladies. Vomis les semences de la débauche. Vomis-les. Au nom de Jésus. Allez, vomis-les. Quand tu auras fini les vomis, tu sors d'elle. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Dépêche-toi au nom de Yahushua Mashiach.
Maintenant, sors d'elle. Delilah, va-t'en. J'ordonne à la terre de se fendre en deux. Au nom de Jésus. Cette terre qui avalait vivant, Dathan, Corée, Abiram. J'ordonne que la terre t'avale et te ramène dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus. Terre, avale-la, avale-le, avale-le, avale-le. Au nom de Avale-le, 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 au nom de Jésus. Avale-le, 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 avale-le. Ramène-le dans le corps des enfants. Ramène-le dans le corps des enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un. Tu as coupé? Non. Je vais dire à quelqu'un. La parole de Dieu est sacrée. Les sceaux du Seigneur Jésus sont sacrés. L'Ancien Testament est sacré. Le Nouveau Testament est sacré. Les lois saintes sont sacrées. La sainte doctrine est sacrée. Quand le Seigneur dit à la femme de ne pas porter des pantalons, toi qui raisonnes, tu es maudit. Toi qui dis aux femmes de porter des pantalons, tu es maudit. Toi la femme qui porte des pantalons, tu es maudite. Et je vous le dis, présentement même l'enfer est en train de tourner à plein régime. Des gens, des myriades de personnes sont en train de crier. Seigneur Jésus, donne-moi une seule seconde. Toi, tu as une minute de vivre, à vivre. Et que de te repentir de tes faux raisonnements, de tes vêtements mondains. Tu dis non, la femme chrétienne peut porter des pantalons. Regarde ce que le démon vient de dire. Regarde ce que l'ange de la mort vient de dire. Toute la parole de Dieu, elle est sacrée. Elle a été écrite afin de permettre aux enfants de Dieu d'éviter les pièges de Satan. Afin de ne point tomber dans les pièges de Satan. Et vous qui vous dites, pasteur, vous voulez pousser à pécher contre le Saint-Esprit. Malheur à vous. Malheur à vous. C'est de vous que l'apôtre Paul parlait en disant qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent la parole de Dieu. Car les serviteurs seront jugés sévèrement. Vous ne savez rien de la parole de Dieu. Vous êtes charnel. Toutes les fois, vous donnez un évangile de la chair. Vous faites du mal aux âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus a payé le prix cher de sa vie. Répentez-vous. Je vous le dis, je vous donne cet avertissement-là. Répentez-vous. C'est parce que je suis sage que je n'ai pas envie de citer des noms. Mais tu te connais. Toi qui permets que la femme se mette à la chair pour prêcher. Toi qui enseignes que la femme peut porter des vêtements sexy, peut porter des pantalons. Toi qui enseignes qu'on peut mettre des mèches et prier là-dessus. Toi qui enseignes qu'on peut se dépigmenter la peau. Toi qui permets que le péché de la chair, de la mondanité, de la vanité rentre dans le lieu sacré. À cause de toi, l'abomination dans l'église. Réponds-toi. Réponds-toi. Je te le dis en vérité, en vérité. Toi, je sais que tu es un agent de Satan. Mais c'est à cause de quoi tu as vendu ton âme. Comme Esaïe, tu as vendu ton droit de naissance. Pourquoi? Pour une voiture, pour une maison, pour la gloire de ce monde. Tu vas vivre cette gloire pendant combien d'années? Dis-moi, tu vas vivre cette gloire pendant combien d'années? Marc 8, verset 36 à 37 dit quoi? À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? C'est pour la gloire de ce monde que tu es en train de vendre les enfants de Dieu. C'est à cause de la gloire de ce monde que tu es en train de tromper les enfants de Dieu avec un évangile charnel, un évangile qui pue la mort, et tu combats la saine doctrine. Je te dis, toi pasteur des églises de l'avant-l'âge, toi pasteur des grandes églises, toi pasteur où il y a des écrans plats dans ton église, il y a des climatiseurs dans ton église, c'est marbré, c'est carolé, où tu viens avec une éloquence de python, gare à toi. Gare à toi. Regarde, même l'homme le plus peureux au monde, lorsqu'on touche à sa femme, il devient violent. Même l'homme le plus peureux au monde, lorsqu'on touche à ses enfants, il devient violent. Ça, c'est l'homme le plus peureux au monde. Tu t'imagines le bon berger. Tu t'imagines l'étoile brillante du matin. Tu t'imagines le lion rugissant de la tribu de Juda. Combien de fois sa colère est grande lorsque tu touches à son épouse? Combien de fois sa colère est grande lorsque tu touches à ses brebis? Combien de fois sa colère est grande lorsque tu touches à ses élus? Si vous ne savez rien de Dieu, fermez vos églises et fermez-la. Si vous ne savez rien de Dieu, fermez-la et fermez ces églises, ces synagogues de Satan-là. Sinon, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre folie, je vous le dis en vérité, vous et votre famille, vous serez emportés par la colère du lion rugissant de la tribu de Juda. Je vous préviens, vous pasteurs stars, vous grands pasteurs que le monde connaît, mais que le ciel ne connaît pas, c'est à vous que je m'adresse. Vous que le monde acclame, mais que le ciel ne n'acclame pas. Vous dont le monde déroule le tapis rouge, mais le ciel ne vous connaît pas, ne veut même pas dérouler une tapis nat pour vous. Faites attention à vous.
Je vous le dis en vérité, faites attention à vous. Vous qui permettez que les mèches rentrent dans le lieu sacré. Vous qui permettez que les femmes en pantalon collant, en de petites robes, rentrent dans le lieu sacré. Vous qui permettez que les gens viennent avec des bijoux dans le lieu sacré. Faites attention à vous. Les temps sont déjà finis. Votre gloire, si elle est trop, c'est pour 50 ans, 60 ans, au plus 70 ans. Il y en a même là 10 ans. Plusieurs pasteurs ont été frappés. En l'occurrence, Tibi Joshua. Il était frappé pour vous donner un exemple qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que les moins forts mourront à 70 ans et les plus vaillants 80 ans, 100 ans. Il est mort à 53 ans, je crois. Le Seigneur est en train de vous dire qu'on ne joue pas avec lui, qu'on ne touche pas ses brebis. Vous qui mentez, qui vous mentez, qui ne voulez pas aller au ciel et qui empêchez les brebis du Seigneur d'y aller. Gare à vous. Gare à vous. Oui, devant les gens, vous pouvez paraître des saints, mais vous et moi, nous nous connaissons. Vous et moi, nous nous connaissons. Nous savons que nuitamment, vous sortez de votre corps pour aller dans le Bermude. Nous savons que nuitamment, vous sortez de votre corps pour aller dans le monde du pandémonium. Nous savons que la nuit, vous sortez de votre corps. Vous pratiquez la décomportation astrale pour aller dans la mer, pour prendre des ordres de Lucifer, pour venir marquer les enfants de Dieu du show 666. Toi, homme, femme qui n'est pas pasteur, qui suit ces pasteurs-là, demande au Seigneur Jésus l'identité spirituelle de ton pasteur. Demande au Seigneur Jésus l'état spirituel de ton église. Prends le livre de Deutéronome 29 qui dit que les choses cachées sont au roi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Prends ce verset biblique-là et demande l'identité spirituelle de ton pasteur. Beaucoup de gens que vous voyez de façon charnelle sont des démons de chair. Et les plus grands pasteurs de ce monde. Demande au Seigneur. Ne permets pas que ton âme soit vendue pour rien. Ne permets pas que ton âme soit vendue pour la folie d'un homme. Ou pour la folie d'un groupe de pasteurs francs-maçons. Demande l'identité spirituelle de ton pasteur. Je vous le dis en vérité. L'enfer actuellement est en train de dévorer des milliards d'âmes. Et l'enfer t'entend. Si tu ne te répands pas, toi de ton pantalon, de tes collants, de tes parfums, de tes bijoux, de ta modalité, de ton orgueil, de ta duplicité, de ton hypocrisie, de ton concubinage. L'enfer t'attend. En enfer, vous avez vu l'ange de la mort tout à l'heure. Vous avez vu aussi le démon prince. Ils ont parlé. L'enfer est en train de dévorer des âmes. Il crie au secours. Il crie, Seigneur Jésus, donne-nous une seule seconde. Nous allons revenir sur la terre pour nous repentir. Toi, le Seigneur Jésus te fait la grâce d'être encore sur la terre. Et tu entends la vérité et ton cœur résiste. Tu entends la vérité et ton corps résiste. Tu entends la vérité et tu philosophes. Tu entends la vérité et tu philosophes. Tu entends la vérité et tu te moques d'elle. Galates 6, versets 7 à 8 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera.